Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL. La capsule du jour va parler de la sexualité des pervers narcissiques. J'en entends beaucoup parler et effectivement, il y a un hic, c'est clair. Donc lorsque vous rencontrez un pervers narcissique, en fait, il ne va pas être patient et gentleman, ça va aller très vite, il veut aller à l'acte sexuel, il ne va pas patienter, c'est pas sa plus grande qualité d'être patient. Donc il va vouloir très vite avoir une relation sexuelle en montrant qu'il vous désire et tout ça. Il n'est pas tactile à la base. Alors, il n'est pas tactile, il n'est pas câlin, c'est pas son truc, parce que tout ça c'est de l'ordre de tendresse, d'émotionnel et d'amour. Il n'est pas dans l'amour, hein. Il vous fait croire qu'il est amoureux, mais il n'est pas amoureux, il n'aime pas. Et l'acte sexuel, ce qu'il faut savoir chez le pervers narcissique, c'est un moyen de se décharger, de se défouler sexuellement pour décharger ses angoisses en fait. Toutes ces angoisses existentielles, ça lui permet de se décharger et aussi de maîtriser, de contrôler. Parce que c'est ça, hein, l'acte sexuel avec le pervers narcissique. Ils prennent ce qu'ils ont besoin, en fait, tout simplement. Ils ne cherchent pas à vous donner du plaisir. Le pervers narcissique, il a soif de sexe tout le temps. Il est insatiable. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas tous les pervers narcissiques. Il y a des pervers narcissiques qui ne sont absolument pas sur le sexe. Mais ceux qui sont sur le sexe, ils sont complètement, on a l'impression qu'ils sont addicts et ils vous rendent addicts. C'est là la perversion aussi qui est là. Donc en fait, il va jouer le chaud et le froid comme il fait d'habitude. Il va vous reprocher de ne pas vouloir faire l'amour suffisamment tout le temps avec lui, de ne pas toujours dire oui, de ne pas toujours être disponible, de ne pas avoir envie tout le temps. Hein. Ça peut être 3 fois par jour, tous les jours. Donc même si on vit avec quelqu'un, ce n'est pas normal. On n'a pas besoin de faire autant l'amour. Et puis, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ah ben voilà, puisque tu n'arrives pas à me donner ce dont j'ai besoin, à cause de toi, je vais être obligée d'aller voir ailleurs. Bah voyons, elle est bien bonne celle-là. Donc c'est votre faute, hein, bien sûr. Hein, s'il vous trompe, c'est votre faute. Parce que le sexe, comme je vous avais déjà dit, le pervers narcissique qui a soif de sexe, il est infidèle, bien évidemment, parce que vous ne pouvez pas lui apporter ce dont il a besoin. Donc il va ailleurs, il va papillonner à droite, à gauche, et puis il va prendre ce dont il a besoin, tout simplement. Et puis dans l'autre sens, si c'est vous qui avez envie de lui, ah ben là il va vous reprocher aussi. Donc que vous vouliez pas, il vous le reproche, que vous vouliez, il vous le reproche tout le temps, puisque de toute façon c'est un moyen, encore une fois, d'avoir une emprise sur vous et de vous montrer que c'est lui qui contrôle la chose. Il doit avoir le contrôle sur tout, la maîtrise de tout, même le sexe et même l'acte sexuel. Il est tout le temps dans le jeu de la séduction, manipulation avec le corps. Il donne son corps comme, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il le valorise énormément, toutes les parties de son corps. Et il veut que vous fassiez la même chose avec lui parce qu'il prend ça comme des objets, en fait, comme si le corps était un objet. Et du coup, il vous utilise comme un objet. Alors, je disais que le pervers narcissique n'était pas tactile. Alors, au tout début de la relation, c'est tout autre, hein, c'est complètement différent. Au début, comme d'habitude, il veut vous appâter, donc c'est un Apollon. Ou alors, bon, voilà, ça peut être évidemment les femmes, hein, on est bien entendu, pervers narcissique, homme ou femme, vont tout faire pour être à l'écoute de vos désirs et vous donner, et que vous allez passer une nuit extraordinaire, merveilleuse. Il va se donner à fond pour vous laisser un super souvenir. Mais en fait, ça va changer très très vite. Hein. C'est-à-dire qu'après une nuit torride de sexe, où il s'est donné à fond, il vous a donné beaucoup de plaisir, de l'importance, il va partir chez lui et silence radio, plus rien. Donc là, vous allez vous poser des questions, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas? Pourquoi? J'avais l'impression que c'était super. Pourquoi il veut plus de moi? Il m'a pris, il m'a acheté. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal et tout ça? Et en fait, c'est exactement ce qu'il veut. Il veut vous blesser, il veut vous faire mal, il veut que vous doutiez.
Et c'est là qu'il commence à créer l'addiction et à ce que vous soyez accro à lui, en faisant toujours ce chaud et ce froid. Je te prends, je te donne, mais je te reprends ce que je te donne. Je te donne, mais je te reprends ce que je te donne. Voilà, c'est tout le temps ça qu'il fait. Et il veut que vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Le PN ne donne que ce qui lui donne du plaisir, en fait. C'est-à-dire qu'il ne va absolument pas être à l'écoute de vos besoins ou de vos attentes. Il va être un gros égoïste et puis penser qu'à lui et faire que ce qui lui plaît. Et puis, des fois, il va vous faire croire, bon, ok, aujourd'hui c'est moi qui ai pris du plaisir, mais t'inquiète pas, la prochaine fois c'est moi. Vous pouvez toujours l'attendre la prochaine fois, elle ne viendra jamais. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, ça, c'est vraiment son mode de fonctionnement. Rien n'est naturel. Ça aussi, c'est-à-dire que comme tout est calculé, il regarde votre physique, il fait attention, comme il est blessant sur votre physique, vous faites attention à la posture, il est très attiré par les choses érotiques, comme on voit dans les films porno, il voudrait que ce soit la même chose à la maison. Donc vous voyez, c'est pas naturel du tout, c'est pas de l'enlacement, c'est pas se sentir bien avec l'autre, non, pas du tout. C'est assez brutal, assez bestial, on n'est pas du tout dans la douceur et surtout pas dans vos attentes ou à votre écoute, absolument pas. Donc le pervers narcissique, il peut aussi avoir tendance à vous utiliser comme un objet, comme un faire-valoir en fait, pour tout ce que vous représentez. Si vous êtes une belle femme, il va être content de s'afficher avec vous et de montrer son trophée, parce que pour lui c'est ça, donc il sera avec vous pour votre physique. Et puis, voilà, comme je vous disais, il joue au chaud et froid, il vous donne du plaisir, il vous l'enlève. Il est toujours dans ce même schéma de chaud, froid, de prendre et d'enlever. Il vous rend accro. En fait, le but, c'est ça, toujours ce même système, c'est d'être accro. Donc, vous faire croire que vous êtes accro au sexe, à lui, parce qu'au début, c'était tellement génial, tellement extraordinaire. Vous n'avez jamais connu ça avant. Et puis vous le connaîtrez jamais après non plus, parce que, enfin pas avec lui en tous les cas, parce que c'était juste pour vous appâter. Donc il veut que vous soyez accro, et à partir du moment où vous a appâté, et là il va vous demander de faire des choses que vous n'aimez pas faire, des choses qui vous avez toujours trouvées désagréables ou qui vous font pas envie ou qui vous font peur. Il va vous faire vite comprendre que si vous voulez du sexe avec lui, va falloir faire comme il veut et que vous essayez ce que lui, il a envie de faire. Et puis là, il va être, ça peut vous faire aller avec des personnes différentes, ça peut faire, je vous laisse imaginer plein de choses. Vous faire l'amour avec des gens que vous n'avez pas envie, mais lui il en a très envie, il vous trouve tellement sensuel, tellement sexy et tout que voilà, il vous donne de l'amour et de l'attention, que vous croyez que c'est de l'amour et de l'attention, parce que ça n'en est pas. Lui il veut que vous alliez dans son trip à lui, quoi. C'est tout, c'est tout ce qui l'intéresse, mais évidemment il y va par la manipulation. Il peut être aussi assez sadique, assez dur dans ses mots. Ouais, t'aimes ça, ça te fait mal, j'aime quand ça te fait mal. Ça peut être des attitudes, ça peut être ses demandes, qui sont. Il est pervers et donc sadique aussi dans l'acte sexuel. Donc c'est quand même pas très. Il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans. Donc justement, ce que je voulais vous dire, c'est que dans une relation amoureuse épanouie, c'est un acte d'amour avant tout. C'est apprendre à connaître l'autre, c'est se respecter, c'est se prendre dans les bras, c'est prendre le temps, c'est comprendre l'autre, être attentionné à l'autre, à l'écoute de l'autre, à se découvrir tout simplement. C'est ça une relation sexuelle saine et épanouie. Et pas que dans un sens où vous ne satisfaisez que le besoin de l'autre et puis vous êtes à l'écart. Ça, c'est de la soumission totale et pas dans le plaisir, quoi. Donc, une relation sexuelle et épanouie, c'est prendre le temps de parler, prendre le temps de se découvrir. Pas besoin de ressembler à quelqu'un, c'est vous connaître l'un l'autre,
écouter la sensibilité de l'autre si la personne n'est pas bien avec son corps, accepter qu'elle ne soit pas bien et lui donner confiance, pas la rabaisser, tout ce que fait le pervers narcissique, quoi. Voilà, donc vraiment prendre en considération l'autre, respecter et se faire respecter, respecter l'autre, c'est hyper important. C'est vraiment quelque chose qui se fait à deux, d'accord? Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur ce qui se passe dans la sexualité, dans la tête du pervers narcissique. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner, à poster vos commentaires. Si vous rencontrez des problèmes et que vous avez besoin d'aide, je vous invite à m'envoyer un email à info@coachgeneva.ch ou aller sur mon site internet coachgeneva.ch. Et ben, écoutez, je suis là pour vous aider, pour vous écouter et vous reconstruire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.